des entrailles de CKRL, voici les geeks contre Samedi le 22 août 2015. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Cette semaine, on a un revenant, mais j'en parle pas tout de suite. Je vais tout d'abord présenter mon co-animateur de toujours, Simon Boucher, salut. Tu m'as un petit peu, parce que ça fait une couple de semaines que je manque, fait que c'est pas toujours. Non, mais de toujours, dans le genre, depuis qu'on a commencé l'émission, t'es là. Ah Donc, oui. Je suis un membre fondateur. C'est ma semence sur le sol qui a créé le studio. OK. Et, comme autre chroniqueur, il est de retour d'une longue absence. Il avait hâte de revenir. Conan Arsenault, salut, mister. Salut. Oh my God. J'avais tellement hâte. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait des fausses émissions dans mon sol, écoute. J'avais tellement hâte. Ouais, je pense que t'avais besoin d'une blonde ou quelque chose, parce que t'es pas assez occupé. Et, on a à la mise en onde notre Mr. Mikey G en personne. Aussi connu sous le nom de celui qui n'a pas essuyé la semence de Simon. C'est de ma faute. Ah, OK. Ouais. Donc, moi aussi, je parle de fleurs, là. Ouais. Ben, c'est ça. Donc. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, je pense qu'il s'est passé un paquet de choses dans la dernière semaine, dans les actualités. Donc, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé de plus il s'est passé plein de choses, mais vous allez devoir m'excuser, parce que j'ai quand même été occupé dans les dernières semaines, fait que j'ai pas autant de choses que d'habitude, mais on va quand même y aller petit peu à petit peu. Là, je commence à reprendre vie, et je m'excuse à tout le monde, mais si vous voulez que vos jeux cool sortent dans le temps des fêtes, ben il faut que je travaille, hein? C'est sûr. C'est sûr. Vous vous rappelez-tu dans les Simpsons, on a parlé de fleurs tantôt. Oui. Est-ce que vous vous rappelez dans les Simpsons, dans un certain épisode, il y a une fleur spéciale qui s'ouvrait extrêmement rarement. Ah oui. La fleur cadavre. Okay. Oui. Ça me rappelle vaguement. On l'appelle ainsi parce elle fleurit extrêmement rarement et elle a une odeur de putréfaction complète. Qui est basée sur une vraie fleur, là, faut le dire. C'est pas juste dans les Simpsons. Elle existe dans la vie. Et oui, ici je parle bien sûr de l'Amorphophallus titanum. Okay. C'est un beau nom latin. Oui. Et c'est l'Amorphophallus titanum qui se surnommait Puante, qui vient juste de fleurir au musée botanique de Denver. Et les gens ont pu... c'est une fleur qui, effectivement, comme dans les Simpsons, c'était effectivement vrai. Elle prend 15 ans à fleurir et elle a une odeur de putréfaction avancée parce que vu qu'elle fleurit juste une fois aux 15 ans, ben il faut qu'elle attire la mouche. Oui. Ben, il va avec une odeur très intense pour être sûr que ça paye la seule fois qu'elle fleurit. Une odeur Exactement. Une odeur de phallus, de titan amorphe. Bon, ça y est, je l'ai dit. Bon. Ça y est. Merci, Mikey. Tes cours de latin On payait, finalement. Ben, on fait payer tous nos éditeurs. Oui. 3000 piastres pour une petite quote, non. OK. Donc, cette fleur qui fleurit rarement en fleurit. Félicitations à Denver et tout ça. Moi, je trouvais ça drôle parce que justement, c'est une fleur dans les Simpsons, fait que ça m'inspire toujours. Yes. Autre chose? Oui, je sais juste pas par où commencer par ici. Parce que j'ai des nouvelles aussi de cinéma, fait que je veux comme pas m'embarquer. On va faire quelques geektualités, puis on va faire de la grosse nouvelle de cinéma. Yes. Je vais pas t'embarquer sur les pieds, parce que j'ai comme un feeling que Conan va parler de cinéma. On va plein de nouvelles qui s'en viennent en plus. Yes. Oui, moi j'ai le pire. Hey, nouvelle, la levure est la meilleure amie de l'homme. Oui. Parce qu'elle permet de faire du pain. Et de la bière. Mais maintenant, elle vient de gagner une place de plus dans mon panthéon des choses que j'aime. Pourquoi? Parce qu'on était capable de la modifier pour créer des opiacés. Donc, on peut se geler sur de la levure. Oui. À partir de modifications qu'on a faites à de la levure, justement, on est capable de faire de la morphine. Allez, gars. Moi, honnêtement, j'utilise la version legit. Là. Ça peut faire de la morphine et probablement d'autres choses. Oui, mais au point de vue médical, c'est quand même quelque chose qui, je veux dire, est beaucoup moins coûteux à produire, j'imagine, que la récolte des plants d'opium. Là. Puis jusqu'à un certain point, c'est triste parce que, je veux dire, c'est une des rares cultures qui pousse dans ces pays-là, qui pousse aussi bien. Ouais. Fait que ça peut être dangereux, mais inquiétez-vous pas là-dessus, là, ça va continuer à faire. Mais oui, donc, c'est effectivement, la levure se nourrit de sucre et elle donne en échange, de la morphine. Ah ben. Fait que si vous avez un gros sac de sucre blanc dans votre garde-manger, achetez-vous la bonne levure puis mettez ça dans de l'eau chaude. Vous allez avoir une belle fin de semaine. Je suis tellement levé, les gars, là. Je suis levé, là. Mais
Ouais, eye, your eye. C'est ça que tu voulais Faites dire. des, faites des mauvaises jokes de drogue, mais on estime qu'environ 5,5 milliards de personnes mon Dieu, c'est quand même beaucoup de monde, ont eu des problèmes à obtenir la drogue parce que présentement, la morphine est dure à produire puis est dispendieuse, puis ils peuvent pas en donner autant qu'ils veulent aux patients. Oui, on parle ici d'un monde des patients, là, pas des... Non. Ici, Pas je du parle monde qui purement attendent depuis longtemps de se droguer. Là. Non. pas des accros. Non, je parle médicalement parlant. Donc, Oui. c'est effectivement une super bonne chose. Ça va être utilisé pour faire le mal. Même chose que vous avez parlé d'une couple de mois, l'alcool déshydraté qui a maintenant été banni dans l'État de New York. Mais c'est sûr que ça va être utilisé pour faire le mal. Mais ça peut être utilisé pour faire le bien. C'est les deux revers de la même pièce. Ensuite... Oh, ok. Est-ce que vous aimez avoir la peur? Est-ce que j'aime avoir... Parce que, tu sais, on parle souvent de certains animaux, puis l'araignée est quand même une créature cool, mais qui a beaucoup de talent pour nous faire dire non, puis reculer très, très rapidement. Source principale de nom depuis les années 80. Oh, et donc, Je dirais ça dépend de la taille, mais plus c'est gros, moins ça te tente. Comme exemple, avez-vous déjà soufflé sur une boule de bébé araignée? Ah! Ça fait dans les directions, après ça se reforme comme une boule. C'est le T-1000 c'est le T-1000 d'araignée, c'est monstrueux. Oui. Mais là, il y a une nouvelle araignée qui a été découverte dans les jungles d'Amérique du Sud, plus précisément parlant au Panama. Et cette araignée-là est une araignée nocturne, donc elle se glisse dans votre lit la nuit. Bien sûr. Et dans votre bouche aussi. Oui, dans votre bouche pendant que vous ronflez. Voilà. Mais elle a quelque chose de vraiment cool. Elle est capable de planer. C'est l'écureuil volant des araignées. Les araignées volent. Oh, oui. Certains arachnophobes qui nous écoutent, qui doivent probablement capoter lui. Parce que je te dirais que la plupart des araignées peuvent voler, si on veut, en mettant un fil derrière eux, puis ils se font porter par le vent. Ouais, exactement. Mais là, ce qu'on parle de... Est-ce qu'elle a comme des petites toiles en dessous de ses pattes, comme Spider-Man, puis en tant que tel, c'est que est capable, c'est un des rares insectes dans les catégories d'insectes non volants qui sont capables de contrôler leur descente en tombant. Donc oui, probablement qu'elle a des membranes qui lui permet, ou du moins une capacité d'étendre son corps, peut-être de s'aplatir, parce qu'une araignée c'est quand même assez membré, pardonnez-moi l'expression. Ça a une bonne superficie, une belle envergure. Et voilà. Donc, elle est capable de contrôler sa descente puis sa direction et ainsi s'accrocher et tomber directement dans votre visage pour pondre ses œufs dans vos yeux. Ah, c'est sympathique. Donc, dans le même pays, des serpents volants aussi, j'imagine. Ouais. Question de... Oui. Là, on parle des Quetzalcoatl. Voilà, c'est du coup. Ouais. Bref, tout ce qui est dégueu dans la vie peut voler. Dites-vous juste ça, là. Quand les requins vont voler, on est fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le seul arachnide qui peut faire ça. Les scorpions et tout ça, ça va tomber comme une pierre au sol. Mais l'araignée, celle-ci, est capable. Dans la famille des Selenops. Oui, mais si celle-là a un scorpion sur son dos lorsqu'elle vole... Vous êtes foutus. On est fait. Oui. Imaginez les plus petits insectes plus meurtriers qui peuvent comme se servir de l'araignée comme un autobus parce qu'une araignée, ça a un gros abdomen mobile. Puis tu peux insérer des petites chaises. Comme un genre de Totoro d'insectes meurtriers. Oui. Bon, je pense que... Ouais, t'es allé trop loin. Non, je pense qu'il y a une conclusion à faire sur cette chronique. Mikey? Effectivement, il y a une conclusion très logique à tout ça. On est rendu là! Ouais, on est rendu là. Donc, c'est temps qu'on sait que les insectes peuvent nous pondre dans le visage. Est-ce que t'as d'autres choses avant? Oui. Regarde, on devrait pouvoir s'occuper jusqu'à la pause avec ça. Yes. Cette semaine, si vous avez suivi un petit peu les nouvelles sur l'Internet, il y en a une qui a fait particulièrement couler beaucoup d'encre et probablement beaucoup d'encre et usé beaucoup de crayons chez les avocats de divorce. Je parle bien sûr d'un site web qui a été hacké et les informations ont été sorties. En tant que tel, ce serait pas ce serait pas la fin du monde. C'est arrivé avec Target qui ont perdu des informations de carte de crédit. Mais là, c'est pas n'importe quel site. Le site s'appelle Ashley Madison et c'est un site de rencontre pour personnes mariées. Ouais, c'est ça. C'est un site pour commettre l'adultère Exactement. de façon subtile. Voilà, c'est ça. C'est pas un site de rencontre pour c'est un site pour un site de trompage. Exactement. Si on peut, en bon L'unique français. but de ce site-là, c'est de rencontrer d'autres personnes mariées pour faire des crimes entre personnes mariées. Voilà. Fait que tout le monde se sent aussi mal, fait que c'est cool. Je veux dire, dans le contexte. Dans le contexte. Ouais, c'est ça. Avant qu'on commence à dire que je suis là-dedans ici. Moi, Simon, là, je dis que ce site-là n'a pas été créé pour rencontrer, pour que des gens mariés se rencontrent ensemble, a été simplement émis, ce site-là, pour justement faire chanter les gens. On est en plein dans...
OK, tu penses que Ashley Madison a créé le site pour ramasser cette information-là et s'en servir comme chantage? Ashley fait chanter les infidèles. Ashley n'existe pas. Exactement ce que j'allais dire. Est-ce que Ashley existe, les gars? C'est comme en fait, le Ashley colonel Madison, Sanders, il n'a jamais existé. Là, c'est un hologramme depuis le début. Ashley Voilà. Madison, c'est le nom d'une modèle, d'une top modèle qui existe, ou a déjà existé en fait. Mais c'est ça. C'est pas elle qui conspire, mais non. Mais comment étais-tu l'adultère? Ouais, c'est ça, elle était connue pour l'adultère. L'histoire le dit pas. Ouais. Mais il y a plusieurs adresses courriels de militaires. Ouais, c'est ça que je m'en viens ici. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le site qu'on a environ 35 millions d'adresses email. Ça fait beaucoup de cocus, ça. Oui. Beaucoup de Puis- cocufieurs. Puis sur les 35 millions, il y en avait 33 qui contenaient beaucoup plus d'informations, soit des noms complets, des adresses, puis des numéros de carte de crédit, parce que c'est un site que tu avais des options payantes. Des etc. dates de rendez-vous pis des endroits aussi, parce que c'était sur le site. Faut Oui. pas oublier ça. Mais le problème, c'est que le monde sont caves. Permettez-moi l'expression. Et il y a des gens qui s'inscrivent à ces sites-là, ils disent, ben, je vais pas utiliser mon adresse à la maison pour pas que ma femme me trouve. Fait que je vais utiliser mon adresse de travail. Ouais, voilà. C'est quoi mon adresse de travail? C'est potus@commercial gouvernementaméricain.com. Par exemple, ce serait M. Obama qui ferait ça. Ouais. Ou bien, CEO de Desjardins, commercial desjardins.com. Il y a du monde qui sont caves comme ça. Oui. Donc, ce que les gens ont peur, et qui est parfaitement vrai, c'est que les informations ayant sorti à tout le monde, puis les adresses courriels sont cherchables extrêmement facilement, ben les forces étrangères peuvent facilement obtenir toutes ces informations-là. Il y a ils ont déjà des tests qui ont été faits. Il y a plein d'adresses gouvernementales, d'adresses de grosses compagnies, des gens importants qui se sont inscrits puis qui ont assez d'informations pour être capables de faire un lien entre 1 et 2. Donc, pensez aux possibilités de chantage avec des... Mettons qu'on est juste quand même paranoïaque avec possibilité de chantage avec des forces étrangères, mais il y a des sites aussi faits pour rechercher ça. Donc, moi, j'étais curieux, puis je suis allé voir si il y avait mon adresse courriel à l'intérieur. Non, parce que je me suis jamais inscrit, je suis pas con. Mais Même tes adresses secrètes n'étaient pas là non plus. non, mon adresse secrète non plus, même pas mon adresse secrète qui me sert à accéder à mon adresse secrète. Oui, secrète. exact. Ok. Mais imaginez là, c'est l'information s'est rendue quand même assez publique. Le nombre de couples qui vont être dans un drame horrible dans les prochaines années, de divorces, de drames familiaux qui va sortir de ça. Puis pour du revers de la médaille, le groupe de pirates informatiques, de hackers qui ont dévoilé l'information, la raison pour laquelle, ce qui motivait à faire ça, dans le fond, aller chercher cette information-là et la divulguer au public, c'est qu'ils prétendaient que Ashley Madison avait des pratiques nébuleuses sur le principe de effacer son account. Quand quelqu'un s'en était servi, décide de laisser faire, Ashley Madison chargeait un certain montant, genre 19$ pour effacer ton compte. ton compte. Le trouble, c'est qu'il était jamais vraiment effacé. Il y avait encore l'information. La raison qu'Ashley Madison disait, c'est que c'était pour des buts d'impôts et de transactions financières. Il y avait besoin de garder chaque... Mais c'est vrai, chaque si transaction. tu as eu des transactions avec eux doivent garder les informations pendant au minimum 5 ans. Oui, Ok. c'est l'impôt qui C'est l'impôt. obligatoire. C'est une règle. Donc, le monde payait pour un service qu'il obtenait pas. Dans le fond, il payait 19$ et leur compte était pas effacé. Il allait être effacé dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas mentionné quand tu payais le montant pour le service. Non, mais c'est logique aussi. Donc, Ashley ils pouvaient pas faire ça. Le groupe d'hackers voulait qu'ils changent leur politique là-dessus ou qu'ils soient plus transparents. C'est ce qu'ils ont menacé. Il n'y a pas eu de réponse. Ils ont décidé de tout dévoiler. C'est pas ça, c'est un prétexte. Voyons Ben, donc. bref, c'est ce qui a roulé sur les internets Mais aussi. non, là, pendant tu un détruis pas la vie de 35 millions de personnes juste parce que il efface pas comme il faut le petit fichier en cachette. temps. Non, mais mettons que ça leur enlevait des scrupules à le faire. Quoi Non. qu'il en soit, les gars, Non, c'est quand même, honnêtement, le nombre de vies qui vont ruiner. Ouais. Non, il y a aucune en même raison temps, qui les justifie de faire ça. Les personnes, par contre, qui utilisent le site ont couru un peu après. Oui, Pour mais Internet, on va là. mettre quelque chose au clair. L'adultère existe depuis que 2 personnes se sont embrassées. Il va s'en prendre une troisième Ça quelque part. prend- ouais, c'est c'est ça. ça. La troisième était là derrière, puis elle disait, c'est mon tour la prochaine fois. Fait que, honnêtement, c'est vieux depuis que le monde est monde, les grands, les faibles, tout le monde couche avec tout le monde. C'est un fait de la race humaine. Il y a aucune raison de divulguer puis de briser ça. Je veux dire, oui, c'est mauvais. Puis oui, il y a des cas de personnes qui sont dans des groupes pro-sanctité du mariage qui ont été coincés, etc., Ouais, là, etc., ça, etc. ouais. Mais les dommages collatéraux ne pourront jamais justifier n'importe quelle raison pour laquelle ça a été fait. bon ben, Yes. pendant qu'on est dans le terme le thème de l'adultère, j'ai peut-être une nouvelle pour vous qui va soit complètement enrayer l'adultère dans le monde ou complètement le décupler, mais avant, je pense que... Ouais. 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 Ouais.
la chanson de la semaine! Alors, la chanson de la semaine numéro 1, j'ai tiré ça du site overclockremix.org. C'est tiré du jeu vidéo Sonic the Hedgehog, donc le premier, l'original. Pas celui-là où il embrasse une humaine. Hein? Ok, continue. On s'en parlera pas. On dira en émission. Ok, je suis pas au courant. Donc non, le premier Sonic au Genesis, bien sûr, du remixeur Diggy Death. On va écouter la pièce Still in Your Marble Zone. Donc c'est tiré de l'écran de Marble Zone, bien sûr. Et on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre Still in Your Marble Zone de Diggy Death. C'était tiré du jeu Sonic the Hedgehog et c'est disponible gratuitement sur ocremix.org. Ben oui. Hey, Ben la oui. FDA. La J'ai FDA. des nouvelles de la FDA, la Food and Drug Administration. Oh, tu Ok, nous c'est parles pas encore? une ligue de lutte, ça. Non, c'est pas ceux-là. Ils donnent le feu vert à la commercialisation du médicament qu'on attendait tous, qui va peut-être régler à jamais le problème de cocufiage ou l'exacerber au plus haut point. Ah oui. Il s'agit de la fibranserine. C'est tout simplement du Viagra féminin. Et oui, messieurs. Maintenant, on aura pu... Je comprends pas le lien. Ben, mais non, hein, tu comprends pas le lien. Non, je comprends pas le lien. Tu comprends pas le lien. Le lien étant que les vieux monsieur, que les madames veulent plus, Ouais. s'ils lui donnent un Viagra féminin, ils vont vouloir, donc ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Mais Exactement. le Viagra masculin n'a pas du tout réglé le problème ou l'a pas du tout empiré, là. Ben, c'est juste qu'il a probablement élevé l'âge Il y a moyen juste plus des... de monde qui vont avoir des relations sexuelles. Je suis pour ça, là. Je veux dire, Ah ouais, moi j'ai aussi. 70 ans, roulez-vous dans vos plis, là, c'est cool, là. Mais ce que je veux... Ah, Simon.
Donc, J'imagine le- des Sharpies, le- là, tu sais, le- des chiens Sharpies qui roulent, là. C'est ça que je vois, là. juste pour vous dire que le médicament a peut-être l'air bien utile comme ça, mais c'est pas du tout comme le Viagra, comme Simon peut le penser. C'est pas, ça agit pas sur le sang, ça agit pas sur les vaisseaux sanguins, ça agit tout simplement sur le cerveau. Je vois le bidon. C'est un genre, ça s'apparente aux antidépresseurs. Donc c'est comme si tu donnais des antidépresseurs à ta femme pour qu'elle veuille plus. Moi, je trouve ça pas le fun. Non, c'est pas cool. Non C'est seulement comme, ça. c'est comme, ouais, c'est comme, ça te tente pas, ben prends une pilule, puis ça va te tenter. C'est comme borderline viol. Ouais, Mais ça ouais, dépend, t'as juste à pas y donner. Si elle décide de le prendre, c'est différent. Non, mais il y a énormément de personnes qui vont regarde, on a tous vu les Invincibles. Ok, ouais. Vous vous rappelez ce qu'ils faisaient, les Invincibles? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Je Invincibles? m'en souviens pas, mais... Il donnait des gravoles pour qu'elle s'endorme puis qu'elle Ouais. aille avec ses chums. C'est ça. Fait que c'est pareil. Il y a des gens qui vont mettre ça dans le bouche de leur femme pour avoir du cul, même si elle veut plus, puis là, non, mais ça elle va va mal virer. oui, mais elle va vouloir. Non, mais, non, elle va penser qu'elle veut. Et Ah ah! en plus de ce simili-viol-là, comme Oh vous my le dites, God. Non, c'est Oh, que Lordy, il y a Lordy. il y a des implications d'effets secondaires pas mal assez présentes. Des effets secondaires comme de fortes baisses de pression. Ok. Ça peut occasionner également des syncopes. Ah ben, La FDA a approuvé ça. Ben oui. Les experts de la FDA, je dis experts et non expertes, mais bon. Selon une étude, les femmes aussi qui ont pris le médicament, ben, hey, il y avait un rendement très supérieur, là, un événement sexuellement satisfaisant de plus par mois. Oh, mesdames et shit. messieurs. Ça, c'est de la moyenne au Hein? bâton, les amis. À peu près une syncope par semaine, mais un orgasme de plus par mois. C'est fantastique. Puis tu perds connaissance 3-4 fois en allant à la job, mais... ah ouais. Puis, ah ouais, ah non, Dieu. Donc, voilà, ça me tentait tellement Ok. de Hey, j'ai faire part de j'ai ça. une idée. J'avais ça dans ma liste, puis je voulais pas en parler. Ouais, j'ai une idée. On n'en parle plus jamais. On parle-tu de nos shows? Oui! Simon, sauve-nous. Non, mais pas Simon. Je pense Non. qu'on a un thème pour... parce qu'on a un sujet récurrent qui va se promener pendant le reste de l'émission. Ça fait qu'aussi bien partir le thème tout de suite. Ah, ben oui. Ben oui. On va faire ça. Ouais, parce que moi, j'ai une nouvelle que je garde pour la fin. Oh. Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Et là, ça va un peu être le thème de jusqu'à la fin. Dans le fond, jusqu'à la fin, à part un petit dessert. là. Ouais, j'ai réalisé que j'ai peut-être deux, trois petites affaires pour la fin. Des petites Oh. bouchées pour la fin. On va avoir un petit vrac à la fin, ça va être le fun. Magnifique. Donc, fait que là, c'est sûr, on a Conan en studio, donc on parle de cinéma. J'ai tellement de films que j'ai écoutés depuis le temps que je suis pas venu vous en parler. Là, j'en ai trop, fait que j'ai pris les pires et les moins pires. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu qu'on parle tout de suite de films ou tu veux qu'on Ouais, parle mais- des nouvelles? ouais, on va d'actualité? voir une nouvelle un peu avant, puis après Ouais. ça, on va y aller avec les reviews. En deuxième demi-heure, après la pause, ouais. Voilà. Donc, je pense que t'as des nouvelles, mon Simon. Oui, ben moi, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup de voir ça ici. La troupe comédique de Nouvelle-Zélande, Flight of the Concorde, Oui. vient d'annoncer un retour, et ça en film. Donc, il avait fait une série avec HBO qui avait duré 2 saisons, qui était extrêmement délicieuse. La première saison était plus un prétexte pour plugger leur tune, puis la deuxième était plus des tunes écrites autour des situations. Oui. Mais Brett McKenzie et Jermaine Clements vont être de retour dans un long spécial cinématographique. Ça va être le fun. Puis pour ceux qui connaissent pas le groupe, je vous suggère fortement le special qu'ils avaient fait de Comedy Central, qui est juste les deux avec 2 guitares et ça live devant une foule, c'était écœurant. Leurs 2 saisons sont sur Netflix, je pense. Non? Pas ma connaissance. Ok, pas de ce Non, temps-ci. ils l'ont été un moment donné, mais plus maintenant. Ouais, c'est du contenu HBO. C'est ça appartient à HBO. Donc. Fait que ok. quand HBO ont fait leur HBO Go puis leur HBO Go Now, ben ils ont comme poulé ça. C'est ça. Donc, ceux qui ont accès à HBO peuvent se taper ça, c'est excellent. Ensuite, Oh, ok. Il y a certains films, on sait qu'il y a beaucoup de films qui s'en viennent dans les prochains oui, mois. oui. Oh oui. Et il y a certains héros qu'on aime une fois de temps en temps sortir des boulamites et remettre au grand écran. Et certains, il y a une bonne raison. Si on prend une des personnes les plus iconiques du cinéma, si on parle d'un vengeur masqué qui aime les femmes avec une rapière et qui écrit un Z sur le torse des gens de qui je Ah parle. James Bond. James Bond? non, Zorro. Ouais. C'est pas James Bond. Non, c'était pas James Bond. Zorro revient au cinéma Oh! dans un setting post-apocalyptique. Ouais, oui. Quoi? Ouais.
Et misère. Misère de misère. Oui. Zorro dans le futur. Ouais, selon le Hollywood Reporter, la série va être ramenée, dans le fond, en tant que film. En 2016, dans le fond, c'est un Zorro post-apocalyptique parce que comme ils disent eux-mêmes, chaque génération doit avoir son Zorro. Ça va garder l'esprit du personnage. L'homme noble est quand même un redresseur de tort, mais il va avoir de la radiation. Puis probablement Mad Max avec des capes. On est rendu là! Ça fait 15 ans depuis le dernier Zorro. On était dû, là. Mais la franchise Zorro avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins et tout ça, était quand même bien. Le premier. Ouais, c'est vrai que le deuxième était... Puis le troisième. Je me rappelle pas du troisième. Ouais. Tu vois, tu refoules. Voilà, non, c'est... Mais la bonne nouvelle, ils ont pas dit que ça allait être gritty. Ils ont pas spécifié que ça allait être mature et lourd parce que Zorro doit être enrobé de costumes noirs et de comédie. Parce que je veux pas voir un Zorro à la Christopher Nolan, là. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je suis le Z. Je suis le Z. Mais tantôt en parlant de Mad Max, moi j'ai vu une nouvelle qui est sortie hier. Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. George Miller, supposément, il y a une rumeur qui est sortie du réalisateur John Schnepp. John Schnepp, c'est lui qui a réalisé récemment là, The Death of Superman Lives, What Happened. Oui, le documentaire. Un documentaire sur le film de Superman qui était supposé avoir le seul et l'unique et le grand Nicolas Cage, The One True God. Réalisé par Tim Burton, qui a été un flop total dès son inception. Donc, le réalisateur de ce film-là a sorti une rumeur qui se veut que George Miller va réaliser Man of Steel 2. Dans le fond, le deuxième Superman. Ouais, c'est ça. Pas une autre itération de Justice League. Vraiment, le prochain Man of Steel. Superman. Donc, je suis comme vraiment excité de cette nouvelle et un peu en même temps, je sais pas quoi faire de ça. Miller est pas genre devenu complètement fou depuis quelques années? Ben, c'est que il était complètement dans son projet de Mad Max, il a disparu des radars. Puis à part les Mad Max, ce pourquoi George Miller est connu, c'est bizarre là. Je me mélange de personnes, excuse-moi. C'est Babe. Le cochon dans la ville. Le cochon dans la ville. Et Happy Feet. C'est ça. Ah oui, les pingouins qui dansent. Exactement. C'est quoi en français déjà? Happy Feet, je me rappelle pas. Je sais pas, mais c'est des pingouins qui dansent. Les pingouins. C'est un film d'animation. Bref, il a fait des films pour enfants et les Mad Max. Principalement, là, c'est comme les deux gros points importants de son œuvre. Il est comme un genre de manque de gris entre le blanc et le noir. Exactement. Il y a beaucoup de nuances dans son œuvre, mais qu'est-ce qu'il va faire avec Man of Steel? Est-ce qu'il va devoir... Parce que je suis content de savoir que Miller, si la rumeur est vraie, c'est qu'il s'intéresse au projet. Oui. Il est quand même un certain âge, là, George Miller, on se le cachera pas. Dans le 80-vingtaine, me semble. Ouais, c'est ça. Là, il est pas jeune. Et est-ce qu'il va devoir respecter une esthétique et un plan de match qui va être comme élaboré par Warner, dans le fond, pour l'entièreté de la franchise DC qui débute? Ou il va avoir un peu plus de liberté artistique par rapport à sa vision de ce que serait la suite de Man of Steel. Ça reste à voir. Je suis curieux aussi. Ça m'excite, mais faut savoir d'abord si c'est juste une rumeur. C'est ça. Là, c'est vraiment des balbutiements. Là, il y a rien qui a été signé, il y a rien qui est annoncé officiellement non plus. Tout dépendamment à quel point ils réussissent à ruiner Batman versus Superman ou réussir. Moi, je suis sûr qu'ils vont réussir. Moi, j'ai confiance. J'ai comme confiance. Ou bien ruiner ou réussir Suicide Squad, le film de méchant d'ici. C'est tout des gros tirs de dés à l'aveugle attachés sur un poteau d'un bateau qui coule. Fait que ça peut être des coups de désespoir magnifiques ou des échecs complets. Yes, c'est ce qu'on va voir d'ici 1 an ou 2, dans le fond. Là, Suicide Squad, ça sort l'année prochaine. L'année prochaine. Et Dawn of Justice, c'est... Donc, Dawn of Justice en 2016. Okay. Après ça, plus tard, en 2016, ça va être Squad, me semble. Okay. Je suis trop sûr des release dates. Bref, les deux sortent l'année prochaine. Donc, ouais, c'est ça. Un au début d'année, un à la fin d'année, je pense. On va avoir notre réponse d'ici à notre 5e anniversaire. Donc voilà. Je pense qu'on devrait aller en petite publicité pour aller chercher l'argent nécessaire pour acheter des billets pour ces films-là. On va se préparer d'avance. Yes. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1.
Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et... Hein? Quoi? Quoi? Oh, on va reculer ma chaise. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Fallait que je me lève de boîte. Ça a des frissons partout. Oui, alors ça prenait ton thème pour ton grand retour. Oh my god, Vous avez bien fait de partir ce thème-là parce que j'étais sur le bord j'avais une nouvelle sur Naruto, fait que vous m'avez comme bloqué. Shit! là, Oh my god, merci Mikey. Ça sera dans le panier en vrac à la fin. Voilà. N'inquiétez-vous pas là-dessus. Voilà. Yes. Donc, t'as vu une couple de films depuis? Tellement Depuis les 9 derniers beaucoup mois. de films, beaucoup de séries télé, beaucoup de pas bons films, beaucoup de pas bonnes séries télé. Ouais, j'ai très peu de bonnes nouvelles, c'est vraiment plate. Je vous arrive avec des super pas bons films. Ben, garde-nous le meilleur pour la fin. On va commencer en riant, puis après ça, ce que t'as aimé, on va finir avec ça. On va finir en pleurant. Ouais, ok. Premièrement, le film qui m'a officiellement fait mourir. Physiquement, je suis mort dans mon salon de honte et de tout le poids. Ok, ça t'a fait faire le soupir de tous les soupirs. Paul Blart Mall Cop 2. Ah non! Pourquoi Il fallait. Le flic du Maï 2 en français. Ouais, voilà. Fallait que j'écoute. Fallait que je regarde, c'était quoi. Y a rien qui t'obligeait. Non, mais oui, j'étais curieux de savoir à quel point. T'es le responsable unique Non, je de ton sais que je expérience. suis le responsable de ma déchéance. Eric, Mais, moi, si je sais qu'il y a un Lucky Luke turc avec un nain qui joue Joe Dalton, faut que je l'écoute. Oui. Tu sais, il y a des choses qu'il faut que tu Voilà. fasses. Pour mettre en contexte, c'est tout simplement un gros gardien de sécurité de centre d'achat qui souffre d'hypoglycémie et qui est maladroit, qui est dans de folles aventures. Puis un Segway, ça c'est supposé non, être une joke. c'est très important. Puis Incarné par Kevin James, qui fait partie de l'entourage de Adam Sandler. Exactement. Qui font plus de miss que de hits depuis quelques années dans leur comédie. Mais shit, oui. Ils font beaucoup d'argent, par contre. D'ailleurs, il fait ce qui paraît le président des États-Unis dans le film Pixel, Kevin James. C'est ça, qui a aussi été un flop, là. Ouais. S'il vous plaît, hein, les auditeurs, n'allons pas voir ce film-là. Mais c'est parce que c'est ça, c'est comme je disais dans une émission précédente, c'est des gens qui connaissent pas le jeu vidéo, qui viennent nous rire d'en face. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui viennent faire un film de jeu vidéo. Hein, c'est ça que vous aimiez? Ouais, Hein, c'est voilà. con, hein? Voilà. On va faire ça drôle, nous autres. Vous connaissez pas ça? C'est du Pourquoi? blackface de culture geek, genre, Ouais, c'est complètement, c'est insultant. Puis donc, voilà, Paul Blart Mall Cop 2, je suis mort. Je peux même pas, y a rien, honnêtement, là, je plains les pauvres gens impliqués dans ce travail-là, comme, le pauvre preneur de son que lui, là, ok, c'est un bon gars dans la vie, je suis sûr, mais il s'est fait chier pendant 2 mois à entendre Kevin James à faire des jokes pas drôles puis à être déprimé en rentrant chez eux le soir. Ouais, mais tu sais, il faut qu'il paye son location d'automobile. Là. Ouais, Ça a non, été- c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, je plains ce monde-là, c'est comme pauvre monde autour de Kevin Ben, James. c'est un travail de paycheck, c'est pas nécessairement un travail de passion. C'est comme là. travailler... Non, je dirais pas ça. Continue. Ok, c'est bon. Mais en tout cas, on devrait plus encourager ce genre de comportement-là. On devrait plus aller voir ce genre de film-là. Donc, oui, hein, on va remonter un petit peu la barre, un Ok. petit peu, pas beaucoup. Ok. Ted 2. J'ai pas vu encore. J'avais aimé le premier, j'avais trouvé drôle. J'aime Ouais, j'aime Seth MacFarlane. Je suis pas un gros fan, mais j'aime ça. On passe finalement des jokes de Segway à des jokes de sperme. Ouais, c'est ça que j'allais dire en plus. Puis non, vraiment, Ted 2, là, je pense que j'ai réussi à compter au moins 5 gags qui étaient verbatim les gags de Family Guy. Ok, Même chose, même setup, même payoff. Il y a la même voix dedans, Carlis. Pardon. ouais, c'est ça. Il y a la même voix dedans. Il y a notre cher ami Seth qui nous parle puis qui est bon. Parce que en tant que tel, Ted est bien faite. La chimie même entre les deux acteurs est bonne aussi. Mais Voilà, quel c'est film ça. insignifiant, quel projet de vanité de McFarlane. Lui aussi, il faut qu'il arrête de faire des films.
2 sur 10. OK. Ah. On poursuit, Ouais. on poursuit l'escalade. On remonte un petit peu encore. Un film d'une espèce de nouvelle venue au cinéma. Juste Oui. pour voir où on se situe. Oui. Donne la note avant de parler du film Ouais. aussi. Parce que là, on passe de 2 à quoi? 2.5? Non, 2.3? là, on monte quand même sensiblement plus. Là, on monte à du 4. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Je veux 4 savoir, sur 10. je veux savoir où me situer. c'est pour Presque passable. Wow. Mais vraiment pas très fun pareil. Donc, avec une nouvelle venue à la télévision. En fait, une nouvelle venue dans le monde du cinéma, parce que ça fait longtemps qu'elle fait la télévision maintenant. C'est Amy Schumer. Je sais pas si vous la connaissez. Oui, c'est une Avec, humoriste l'émission, américaine. voilà, l'émission Inside Amy Schumer, que j'écoute et que j'apprécie, quand même, dépendant des émissions. C'est un peu inégal et est quand même vraiment vulgaire dans son humour, ce qui est pas pour tout le monde. Puis le film, c'est Trainwreck, avec elle et puis Bill Hader. Le nouveau projet de Jude Apatow. Exactement. Et, et le film est à l'image de son titre. OK. Surprenant, hein? OK, C'est un Trainwreck. film qui s'appelle genre... ça Déraillement va- de train. Voilà, un film qui s'appelle Déraillement, ben voilà, le film est un peu à l'image de ça. C'est assez plate, le personnage est complètement haïssable. Il y a comme pas moyen... Tout le long, j'ai essayé d'aimer le personnage de Amy Schumer. Et Si tu réussis pas à compatir avec le personnage principal, c'est dur de... Mais c'est parce que c'est ça que le film veut ça, dans le sens que le film nous présente vraiment un personnage que c'est l'équivalent féminin d'un player, là, comme un gars qui couche avec plein de filles, puis qu'il y a une vie super comme ça. Donc, je vois pas pourquoi on prendrait plus pour ce personnage-là quand des gars font ça dans les films d'habitude, c'est les personnages Négatif. négatifs. Donc, Ouais. puis Bill Hader est correct. Il fait un vrai rôle d'un vrai personnage, peut-être une espèce de personne qui est sortie de l'espace. Là. Il a l'air de quelqu'un, d'un vrai humain. OK. 4 sur 10 pour Bill Hader. OK. Ouais. On passe d'un 4, on monte à quoi? Là, on monte un peu plus. Là, ouais, non. On redescend? Et on va redescendre. Ah ouais. Puis c'est parce que c'est la suite d'un film que vous allez peut-être rire de moi, c'est pas grave, parce que vous êtes aussi ignorant que les personnages dans le film. Joe Dirt. Joe Dirt. Ouais, je m'en Joe rappelle, Dirt. Hey, c'est vieux, ça! C'est super bon. Avec, David Spade. qui Ouais. était On parle- un enfant adopté. Ouais, non, abandonné. C'est ça. Abandonné au puis- Grand Canyon, et donc il y avait une perruque fusionnée sur sa tête qui était en forme de... Mais on parle encore ici d'une des putes à Sandler's. Oui, non, effectivement. Même le film est une production... Adam Sandler's. Ben, c'est Happy Madison. Happy Madison, exactement. Il y a une suite, ils ont sorti une suite. Elle est sortie cette année, OK. Direct au DVD. là. par Netflix. OK. Donc, C'est vrai, Sandler's est rendu... oui. Ouais, mais là, c'était pas Happy Madison qui produisait le deuxième. C'était Netflix, carrément. Donc, Ouais, mais Netflix ont donné un contrat à Adam Sandler's avec des chèques en blanc pour produire du contenu. oui, c'est vrai, il y a des films de lui qui s'en viennent, donc Oh, peut-être oui. qu'ils s'en va partie. Mais ça pour dire que moi, j'adore le premier film, je l'écoute, je le fais écouter à plein de monde qui pense pas que ça va être bon, puis finalement, tout le monde aime ça parce que... C'est correct. C'est super sweet, là, le petit personnage, tout le monde rit de lui, mais tout le monde aime à la fin, comme, c'est une belle comédie bien gentille. Le 2, quelle déception. Il est 5 sur 10, là. Il y a rien, il y a pas un gag ou un moment qui vaut la peine qu'on s'en souvienne plus que l'autre. Bon, ben on l'oublie. Ouais, c'est malheureusement. 15 ans plus tard, j'attendais vraiment une suite, mais non, malheureusement. Donc, 5 sur 10. On monte un petit peu, 6 sur 10. Ouh. Pour un film que j'attendais quand même beaucoup, mais que j'attendais sans jamais avoir demandé, c'est le film d'Entourage. Ah oui, la ok, série télé Entourage américaine. C'est une En histoire de gens qui, à Hollywood, tentent de percer, puis qui c'est des sales cons. fait, ils percent tout. Ben, ils percent tout, mais c'est plus... cette série-là, je réfère ça comme... c'est un peu la série... Sex and the City de gars. C'est exactement ça. Oui, c'est c'est ça. exactement ça. C'est une espèce de série vraiment niaiseuse, vraiment là, qui appelle à tous les gars le plus stupide en nous. On est comme j'ai envie des gros chars, des filles de même aussi. Mais c'est pas grave, la série est quand même le fun, je l'ai écouté. Mais c'est une série complètement stupide. Et surprise, le film est complètement stupide. Le film est rien d'autre qu'une émission. Qui D'une heure et demie. Ouais. Ouais, c'est ça, il Mais donne ouais. pourquoi? Pourquoi C'est un peu le feeling que j'avais eu quand on avait écouté Simpsons The Movie, Ouais. qui avait Ouais. malheureusement pas l'envergure d'un film, Ouais. mais plus d'un épisode plus long. Voilà. Il était quand même bon, là, j'ai adoré, mais c'est ça, j'avais pas l'impression de l'avoir dans un C'est film. ça qui arrive la majorité du temps qu'une série saute au grand écran. Ouais, c'est vraiment ça. Ça fait juste faire suivre le même format qu'une émission, mais ils prennent plus de Ben, temps. Serenity avait au moins eu l'avantage de vraiment avoir l'air d'un film plutôt Ouais. qu'un épisode de Firefly de 2 heures. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est rare, là. C'est rare. Ben, Et ça permettait la science-fiction de faire en sorte que tu avais du budget pour les effets. Fait que là, tu pouvais mettre ça à grande échelle. Alors que les séries télé qui sont plus 4 gars qui parlent d'un salon. Ouais, mais avec des costumes bruns pour avoir l'air d'être des spacesuits. Ouais, c'est ça.
Mais bref. Ouais, donc voilà, entourage. The Boys Are Back. C'est pas mal ça, donc c'est sur 10. OK, Ouais. ensuite... Puis là, en plus, c'était Fantasia récemment, donc là, il y a eu plein de films qui sont sortis de Fantasia, Oui. qui est le festival, qui était le festival à Montréal de films fantastiques pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, j'ai écouté de ce festival-là, j'ai écouté le film de Cop Car avec notre très cher ami Kevin Bacon. Donc, un petit film indépendant, en histoire, le sens, c'est deux petits kids qui volent un char de policier qui appartient à Kevin Bacon. Mais c'est quand même bon, mais c'est quasiment un peu dans la veine de Blue Ruin, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, puis c'est très, très minimaliste comme film, là. Il y a comme pas grand chose qui se passe, là. L'action est très, comment dire, là, minimaliste, là. C'est vraiment ça. Pas mauvais, il y a une bonne tension dans le film tout le long qui s'installe. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que c'était pas mauvais, puis pour un film qui met en scène deux enfants, il était bon. D'habitude, là, c'est ce qui est lourd dans un film, c'est des acteurs de peut-être 7-8 ans qui se promènent puis qui courent dans la rue, t'es comme, ouais, bon, là... Ben, c'est Kevin Bacon qui court après deux enfants. Ouais, mais c'est ça, c'est comme là avant que Kevin Bacon arrive. C'est un bon 45 minutes, là, je te dirais quand même, là. Ouais, mais le bacon, faut que tu l'attendes. Oui, c'est ça, faut qu'il soit cuit bien à point. Tu manges pas de bacon s'il est pas Puis prêt. encore une fois, Kevin Bacon là-dedans est magistral, comme dans 80% de ses films. Yes. Moi, je dis que Kevin Bacon, c'est juste le deuxième True God, juste en dessous de Nick Cage. En tout cas, bref, c'est un beau club de toute façon. Peu Oui. importe qui qu'on voit en premier. Là. Comment il t'en resterait? Je pense que Il y a rien d'autre qui vaut la peine d'être ouais, nommé. non, je regarde ça là, puis je te dirais que Ça fait le tour. ouais, je voulais juste parler d'une série rapidement. Une série animée, ben là on est rendu à la deuxième saison, je pense que tout le monde ici on la connaît, on l'aime oui, bien. oui. Mais moi cette série-là, pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, il faut que je vous prenne par la tête et que je vous crie d'en face. Et allez écouter la série Rick and Morty. Oui, la deuxième saison est sortie a commencé Oui. à sortir récemment, puis je les ai pas encore écoutés. Ils sont excellents. Est-ce que tu connaissais ça? Je connais ça de réputation, De nom, mais j'ai pas mais- écouté encore. T'es Les une mauvaise auditeurs, personne. imaginez-vous, Back to the Future a un enfant avec Doctor Who et cet enfant-là est sur l'acide. Ouais. 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 Dans le fond, l'histoire, c'est Rick et Morty. Morty, c'est un petit garçon. Rick, c'est son grand-père, qui est un scientifique fou qui traverse les dimensions. Et les deux ont des aventures où l'un est un égocentrique complet et l'autre a aucune Alcoolique. idée de ce qui se passe. Oui, alcoolique. Et l'autre a aucune idée de ce qui se passe. Le personnage de Rick, qui est toujours sous, rote sans cesse dans ses dialogues, c'est et ils ont dégueulasse. confirmé que quand ils font les voix, la personne boit des grandes quantités de liqueur parce que tous les rôles sont authentiques. Ouais, c'est non-stop quand il parle, il va parler, il faut continuer à parler sans arrêter sa phrase. C'est de toute beauté. Mais c'est un peu, moi, en fait, c'est un petit peu ça qui m'a repoussé, parce que visuellement, c'est pas très beau. C'est Non, même un petit peu c'est- repoussant. c'est laid, oui. Même, tu sais, mettons, Bob's Burger, les personnages sont laids, mais ils sont quand même comme plus beaux que les personnages dans Rick and Morty, qui sont vraiment... Tout est comme un peu croche. Juste pour dire à quel point que le traitement visuel est quand même différent des autres séries. Leur pupille, c'est un petit détail, mais c'est pas un point. C'est comme un petit astérisque. Dans le sens qu'il y a comme des petits, tu sais, c'est un petit barbeau. Et juste ça, on est déjà, tu sais, dans un autre style de cartoon. Puis c'est les créateurs de Adventure Time et puis de Community qui sont mis ensemble pour faire une... Oh, ok. Ouais, c'est très méta. Au début, ça commence Oui. comme une série qui est relativement juste un peu science-fiction, mais ça devient rapidement lourd Ben, avec c'est- des clones parallèles, des remplacements dans un univers et puis des sociétés dystopiennes. Je pense que je dirais là de presque toutes les séries science-fiction que je connais. Là, je compte Star Trek là-dedans. Je compte vraiment. Je pense que c'est une des séries qui pousse le plus loin les concepts qu'ils amènent dans l'émission. Ouais. Ils amènent un concept. Là, tu dis ok, tu sais, ils vont jouer avec ça. Puis là, ils partent dans des directions. Tu te dis oh my god, je pensais jamais que ça allait aussi loin que ça. Et c'est ça à chaque épisode. Mais Futurama, t'es pas pire là-dedans aussi. Oui, mais Mais pas autant. Ils vont plus loin parce Ah qu'ils oui. focusent sur une ligne principale. C'est ça. Beaucoup Ok. plus que Futurama qui, comme n'importe quelle série, allait dans 2-3 directions puis se rejoignait à la fin. C'est ça, qu'il y avait toujours. Mais tu sais, est-ce que tu te souviens un peu de l'émission de Futurama où il y a la baleine qui va dans la quatrième dimension, une espèce de baleine galactique là, qui les pogne. Ben ça serait comme le début d'une aventure de Morty. Dans le sens que eux autres, ils vont tellement loin dans l'exploitation des réalités parallèles que ils font des affaires des fois que c'est pas tout le temps drôle, mais c'est clairement original. Ok, ben je vais probablement Donc, jeter un coup d'œil, Rick là. et Morty, allez Ouais. voir ça tout le monde. C'est drôle que le kid s'appelle Morty, c'est à une lettre près de Marty. Ben en fait, c'est ça, la première itération de ce show-là, c'est des
clips sur YouTube qui sont vraiment 18 ans et plus, là. Je vous dis, si Ok. vous allez les voir, c'est 18 ans et plus, là, organes génitaux, on en voit beaucoup des vrais. Violence, puis... Non, pas violence, c'est vraiment sexuel, Ok. fucked up, mais c'est parce que c'est des dessins, mais des bouts de photos collées dans les dessins. OK. Donc c'est bizarre. Puis ça c'est vraiment, ça ressemble pas du tout à ce que c'est maintenant. OK. Pas du tout, là. C'est une expérience qui est devenue une série. C'est ça, vraiment. Ben, là, comme South Park et tout. Bon, hey, on va y faire une deuxième pause musicale. Yes! Yes. La chanson de la semaine 2! Bon, on va parler d'un univers aussi disjoncté, mais dans l'univers du jeu vidéo. Je parle du jeu Super Meat Boy. Donc, t'es un morceau de viande qui court après un paquet de bandages contre un gars qui a la tête dans un bocal. En tout cas, bref, qui est un fœtus dans un bocal, en fait. Là. Docteur Fettu. Un docteur, n'est-ce pas? Oui, un docteur, bien sûr. Donc, Super Meat Boy, la trame sonore qui a été écœurante, composée par Daniel Baranowski. On a déjà fait jouer un peu de ses œuvres ici depuis le temps. On va écouter la tune dont le titre est le plus... je dirais à propos avec le sujet, on parle de la balade de l'écureuil qui brûle. Donc, Ballad of the Burning Squirrel. Ça, c'est le Dark World du deuxième stage de Super Meat Boy. On écoute ça. On revient tout de suite après pour un beau paquet de niaiseries, je pense. Yeah! Et on vient d'entendre du jeu vidéo Super Meat Boy, la pièce Ballad of the Burning Squirrel. La balade de l'écureuil brûlant. J'ai Oui. tellement eu des relents de frustration en entendant cette tune-là. Juste subconsciemment, je me voyais mourir sur plein de petits pics puis à l'infini. J'ai fait récemment le jeu indépendant Limbo, Oui. que j'ai fait sans regarder aucun C'est dur. walkthrough pour essayer de trouver toutes les énigmes. Ben eu du fun, il était gratuit sur PSN. PS4 ce mois-ci. Ben apprécié, mais j'ai resté un peu sur ma faim.
Mais il est beau, c'est très cool. beau. Oh. Mais c'est un jeu que tu joues 20 minutes, puis après t'es comme, ok, c'est beau. T'as resté sur ta faim, Eric? Ouais. Ben, tu ne resteras plus sur ta faim. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Wow, j'adore les nouveaux thèmes, les gars. Ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps. Oui, je les ai pas entendus. Ben, j'ai entendu chez nous, mais Ouais, pas c'est en ça. studio. Live, c'est quelque chose. Oui. Donc, chronique en vrac, t'as plein de choses mélangées. Oui, hein? on va y aller en rafale. Ah, rafale. OK, on commence. La chose que vous avez tous demandé et que vous n'avez jamais voulu avoir. Un pogo stick. Non, malheureusement, Lionsgate ont obtenu les droits pour faire une version américaine avec des vrais acteurs de la série Naruto. OK. Oui. Oui. La personne qui va s'en occuper, c'est Michael Gracie, qui n'a seulement à son actif quelque chose qui s'appelle The Greatest Show on Earth, selon IMDb, qui est une série en développement. Donc, un nobody, avec pas de budget, et on s'approche d'un Dragon Ball Revolution 2. J'avoue, tout de suite. Ouais, mais en série télé. Non, en film. En film, ok, avec des en vrais film. acteurs. Mais lui, il a fait une série télé qui s'appelle The Greatest Show on Earth, mais qu'on n'a jamais vu encore. Un film de Naruto en réel américain. Est-ce que les acteurs d'attachés au projet? Non, pas encore. C'est assez malade. Aussitôt dans le projet, on le sait que ça va être mauvais. Ouais, ça fait partie de ces genres de films-là. Hein. Ouais. Sinon, vous avez peut-être vu dans quelques mois l'expérience qui s'appelait genre Twitch joue à Pokémon. Twitch qui est un site où ce que tu peux envoyer le jeu auquel tu joues, et ils utilisaient les commentaires dans le boîte de discussion pour choisir qu'est-ce que le personnage faisait dans le jeu. Ils ont fait ça avec plusieurs autres jeux, et puis là récemment ils ont commencé à faire Twitch joue à Dark Souls, qui est un jeu qui est extrêmement difficile, reconnu pour sa brutalité. Là au début, ils étaient pognés dans un puits, et puis leur plus grand ennemi était de monter une échelle. Okay. Après pas loin d'une semaine d'échecs, ils ont commencé à faire quelque chose, vu que le jeu, c'est une version PC modifiée pour pouvoir fonctionner dans le site en tant que tel. Maintenant, c'est Twitch joue à Dark Souls, mais à toutes les quelques secondes, le jeu pause. Le monde écrive ce qu'ils veulent faire, le système prend les votes et fait l'action. Donc, ça permet d'avoir un semblant de cohérence et de capacité à faire quoi que ce soit, parce que sinon, il y a absolument rien qui avançait. Et ils ont réussi à battre le premier pré-boss. Mais avec une goutte de vie et avec un coup qui a manqué, raté, puis qui aurait été mort par la suite. Cependant, ceux qui jouent à Dark Souls vont savoir le jeu n'a pas de pause. Donc, certains considèrent ceci comme étant une parodie de la bonté et la pureté qu'est Dark Souls. Donc, bénissez le soleil, car c'est peut-être pas officiel, mais c'est quand même drôle de voir qu'ils ont été obligés de faire ça pour faire. C'est ça. Mais à un moment donné, fallait qu'ils réussissent à faire de quoi. Il était pogné dans le Firelink Shrine, pour ceux qui connaissent de quoi je parle, pendant quelques jours au début. Après ça, ils ont réussi à sortir, comme tu dis, avec l'échelle qui était compliquée. Parce qu'ils n'ont pas débuté au début du jeu. Okay. Ils n'ont pas starté dans la prison, ils ont débuté au premier bonfire quand t'arrives à Lordran. Ouais, voilà. Et c'est ça. Donc, on lui lui souhaite bonne chance. Oui, est-ce qu'il va y avoir un jour à un moment donné un Twitch joue à quelque chose? Peut-être, mais moi j'ai bien aimé le poisson qui jouait à Pokémon. Oui, le poisson, ça me fait penser à ça. Oui, D'avant, c'est une caméra qui regardait un poisson dans un aquarium et qui avait séparé l'image en cadrans, et chacun des cadrans était relié à une action, et dépendamment où le poisson était dans l'écran, c'était l'action qui était envoyée au jeu. Oui. Et le poisson jouait à Pokémon. Moi, j'avais vu ça avec deux poissons. Il y avait un poisson noir, un poisson rouge. Et c'était Street Fighter. Fait que chacun des poissons, chacun des zones était j'avance, je recule, ou je donne un coup de poing au coup de pied. Et là, c'était voir quel poisson allait gagner. Et il y a un channel qui était là-dessus 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines, que tu pouvais écouter des matchs non-stop. Et c'était à Mugen, si je me souviens bien. Donc, un genre de plateforme qui permet de... la plateforme que tu peux faire tes propres combattants. Exactement. Tu peux importer des combattants de n'importe quel jeu ou les créer et les mettre sur un style arcade, là. Donc, ça, si tu veux voir Bart Simpson versus Dr. Doom, voilà. Ça se fait. Ça va être Ou Son Goku contre une plante en pot. Joué par des poissons rouges. Bref, Bref, pour c'était... la troisième et dernière fois, messieurs. On est rendu là! Oui. Oh, je l'adore, cet homme-là. Donc, on est rendu là, les poissons jouent aux jeux vidéo. Maintenant, t'avais pas d'autre chose pour nous clore l'émission? Oui, j'ai quelque chose pour clore l'émission. C'est étrange, honnêtement. Ça fait peur. C'est pas une bonne chose. C'est pas très geek non plus, mais je vais vous l'apporter. Présentement, il faut remercier ISIS, le groupe terroriste, et non pas les divinités ou les groupes anti-espionnage, pour une augmentation de la qualité de l'air au Moyen-Orient.
C'est vrai, j'ai vu cette nouvelle Ok, passer. c'est pas juste ISIS, honnêtement, je fais une généralisation, mais depuis toutes les années, toutes les déstabilisations politiques, les guerres civiles, les rébellions en Moyen-Orient ont fait diminuer non seulement la capacité d'obtenir du pétrole, mais l'industrialisation de la section s'est effondrée horriblement. Ce qui fait que c'est parce que c'est une expérience qu'on peut pas répéter ailleurs, parce qu'il n'y a pas aucun autre endroit dans le monde où ce que il y a autant de zones qui ont arrêté, autant la production manufacturière, ces choses-là, dû à des situations. Là, c'en est un excellent exemple. Et les pollutions atmosphériques dans ces zones-là ont diminué de près de 50%. Ce qui prouve que on est capable de réduire la pollution, qu'on est capable de réduire la pollution atmosphérique, les rejets toxiques. Il faut juste arrêter. Si on arrête de le faire, ben ça va diminuer. On n'est pas condamné à perpétuité. Donc, si on est capable de trouver des solutions, de transformer notre industrie d'une manière du moins réduire en grande quantité, ça fait une différence incroyable, et ça en un nombre restreint d'années. Mais il faut juste mettre l'argent. Eux autres, ils ont été obligés. Honnêtement, je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui est content de toutes les pertes d'emploi, puis des sites archéologiques détruits, des viols, des destructions. Mais en déplaçant les Rebels, en tout cas, au moins l'air est frais. Ça prend juste ça pour que Greenpeace décide que la solution pour aider l'environnement, c'est une guerre civile permanente étendue sur tout le monde industrialisé. Ben, ils ont déjà commencé avec leur bateau, là. Ouais. C'est vrai. Mais donc, si on est capable, c'est comment dire, mais cette mauvaise situation-là nous apporte une preuve scientifique qu'on est capable d'améliorer notre sort. Il faudrait juste qu'on commence à le faire avant qu'on soit obligé de le faire. Oh, alors, sur cette c'est la sagesse, hein? Cette belle sagesse morale. Merci, Simon. Merci, Eric. Pour ce point de vue quand même rafraîchissant. Mikey G. Ben, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également, et merci. Suivez-moi pas chez nous. Oui, merci Conan. Hey, ça m'a fait tellement Ça plaisir. fait tellement longtemps. Oh my God. Et merci surtout à toi. Oui, je te parle à toi, auditeur au singulier. Mais je te parle à chacun de toi. À toi-même pour te dire merci d'avoir été là depuis le début, aujourd'hui et pour les prochaines itérations futures de notre émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.